Booster son apprentissage en 5 conseils et gagner du temps, c'est parti! Apprendre plus vite, c'est améliorer son assimilation de nouvelles connaissances. Qu'est-ce que l'assimilation ? L'assimilation est un processus qui débute par la réunion de nouvelles données avec notre système mental. Tant que l'incomplétude existe, le processus d'assimilation continue. Il s'arrête dès que la complétude est atteinte, c'est-à-dire que toutes les données ont totalement été assimilées. Aujourd'hui, on va voir 5 conseils qui vont nous permettre justement d'optimiser notre assimilation. Alors, le conseil numéro 1, c'est qu'il faut absolument fixer son mindset, son état d'esprit, avant d'entrer en apprentissage. Alors pour ça, c'est simple, je vous conseille de vous fixer un objectif concret. C'est-à-dire que, imaginons que vous souhaitez apprendre à cuisiner. Vous allez pouvoir vous fixer comme objectif d'inviter vos amis pour leur faire déguster de nouvelles saveurs à la suite de votre formation. Le fait de créer un enjeu va vous mettre tout de suite dans de meilleures dispositions pour apprendre. Vous pouvez aussi vous fixer comme objectif de transmettre ce que vous venez d'apprendre à des personnes qui n'y connaissent rien. Cet objectif va également vous permettre de vous mettre dans la peau d'un formateur. Et cette volonté de vouloir transmettre les nouvelles connaissances que vous avez acquises va tout de suite orienter votre cerveau dans la meilleure disposition pour assimiler de nouvelles connaissances. Le deuxième conseil que je peux vous proposer, c'est de vous créer un environnement propice à l'apprentissage. C'est quelque chose d'assez basique, mais qu'on néglige souvent. L'idée là est de maximiser son niveau de concentration. Et pour ça, je vous conseille d'éviter d'avoir avec vous tout objet qui peut vous stimuler, comme votre téléphone portable, la télé. Essayez d'avoir un environnement plutôt calme et n'hésitez pas à jouer sur les couleurs. Si vous utilisez des couleurs comme le rouge ou le orange sur certains murs, c'est quelque chose qui va nous rappeler, qui va appuyer notre regard et ça va nous rappeler en fait qu'on a un enjeu d'apprentissage. Ces couleurs-là vives vont à un moment donné nous remettre dans notre position d'apprenant. Le jaune, au contraire, va vous permettre d'apaiser l'ambiance et le vert va créer un environnement de sérénité. L'environnement ne se résume pas aux éléments visibles. Être dans un environnement bienveillant est également nécessaire. En effet, s'entourer de personnes bienveillantes avec un état d'esprit positif qui ne juge pas nos erreurs et nos échecs est essentiel à notre réussite. Et bien sûr, créez votre environnement bienveillant à l'intérieur de vous-même. Il est important que vous ne doutiez pas de vous pendant votre apprentissage. Pour cela, vous pouvez faire l'exercice suivant. Listez toutes vos craintes concernant votre apprentissage sur une feuille. Par exemple, je ne pense pas être capable d'y arriver. Puis, sortez dehors prendre l'air. Dès que vous croisez une poubelle, relisez votre feuille et jetez-la. L'objectif est de faire le deuil de ces croyances limitantes. Celles-ci vous freinent dans l'atteinte de vos objectifs. Ainsi, vous faites le ménage à l'intérieur de vous-même. Troisièmement, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien choisir vos moments d'apprendre, où vous allez apprendre. C'est simple. Souvent, on nous conseille d'apprendre le matin parce que notre esprit est plus frais. Bien sûr, le matin, quand vous avez passé une très bonne nuit. Et je vous conseille également de réviser les notions que vous avez apprises le matin, le soir, avant de vous endormir. Et bien sûr, laissez-vous du temps pour faire des pauses. Votre cerveau a besoin de repos pour assimiler toutes les nouvelles notions qu'il vient d'apprendre. Ne pas faire de pause, c'est surcharger votre esprit. Sur le court terme, ça peut paraître efficace, mais cela diminue en réalité vos performances d'apprentissage. Le conseil numéro 4 que je peux vous donner, c'est de passer rapidement à l'action. Plus vite vous allez passer à l'action après avoir acquis de nouvelles compétences, mieux vous allez les assimiler. Et l'idéal, c'est que dès que vous allez faire vos premières erreurs, c'est de répéter ces actions-là jusqu'à ce que vous ne fassiez plus d'erreurs. Et enfin, le 5e conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de vous créer votre propre support pédagogique. Puisque, en fait, vous avez mis en pratique ce que vous avez appris, vous avez du coup
repérer des astuces. Vous avez donc pu expérimenter et du coup, vous allez pouvoir créer votre propre mémo avec toutes ces astuces-là. Pour plus de détails, abonnez-vous, c'est gratuit.